Salut tout le monde, c'est Nesquid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel donc pour créer un serveur Minecraft 1.8. Alors dans un premier temps je vais vous montrer comment l'installer et après je vais vous montrer comment bien le configurer. Voilà. Donc tout d'abord vous allez créer un nouveau dossier. Donc vous nommez comme vous voulez, moi je vais le nommer serveur Minecraft, voilà. Voilà. Ensuite, donc ce que vous allez faire, vous allez vous rendre sur internet et vous allez taper minecraft.net, voilà. Donc c'est le site du jeu, hein. Voilà, donc vous allez donc vous arrivez, vous allez cliquer ici sur download it here, voilà. Ensuite, vous descendez, voilà, vous arrivez ici, donc vous allez cliquer sur Minecraft Server 1.8.8.jar. Alors, il vous dit de télécharger la dernière version, hein. Pas télécharger les versions précédentes, enfin, faut aller autre part. Donc voilà. Alors vous téléchargez celui-là, donc vous pouvez télécharger le Minecraft Server 1.8.8.exe, mais alors le problème c'est que ça, c'est pareil, mais je préfère le .jar parce que ça marque tout ce qui se passe dans le serveur, par exemple le chat, si quelqu'un envoie un message, si quelqu'un se fait téléporter et tout ça, voilà. Et ici ça marque pas, donc comme vous voulez, moi je préfère le .jar. Donc vous cliquez dessus, ça vous met ce type de fichier d'endommager votre ordinateur. Donc c'est pas vrai, hein, c'est juste parce qu'il détecte pas les .jar, voilà. Donc vous cliquez sur enregistrer. Et maintenant il est enregistré. Donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir donc le téléchargement, donc il est là normalement. Donc ensuite vous allez le mettre dans votre fichier. Donc vous venez de créer, voilà. Ensuite, ça on peut le fermer, on n'en a plus besoin, voilà. Ensuite, on va donc ouvrir donc le serveur. Donc là on le met dans le fichier tout simplement parce que sinon, en fait le serveur il va créer des fichiers un peu partout dans le là où il est. Donc c'est pour ça c'est pour ça que je préfère le mettre dans un fichier, voilà. Vous voyez que ça crée des fichiers. Donc vous allez double-cliquer sur ELA. Et là vous voyez ELA est égal à false. Donc vous retirez. Et vous me dites true. Comme ça. Ok, voilà. Ensuite vous enregistrez. Vous pouvez fermer ensuite. Voilà. Et maintenant vous allez relancer votre serveur Minecraft. Voilà. Donc faut attendre un petit peu, au début c'est long. Et ensuite au fur et à mesure du temps ça va devenir plus rapide, on va dire, voilà. Donc alors on attend un petit peu, donc voilà, le serveur est ouvert. Alors ça va pas être comme un serveur public, hein, où il est tout le temps ouvert, Là vous devrez l'ouvrir pour que vos amis puissent venir dessus, voilà. Donc ce que vous allez faire, donc c'est bon, c'est fait. Donc voilà. Donc là c'est la map qui se génère, vous voyez les pourcentages là. Voilà. Donc on attend un petit peu. Une fois que ça va à 100%, vous pouvez. Alors pour le fermer, on va pas cliquer sur la croix parce que ça va pas enregistrer. Enfin souvent ça va pas enregistrer, hein. Donc vous allez cliquer sur, enfin vous allez marquer stop dans le chat pour le fermer. Voilà. Donc voilà, attendez que ça se ferme. Ouais, que ça enregistre là. Voilà. Donc ensuite, donc voilà, donc votre serveur est installé. Donc voilà, donc c'est ça le serveur. Donc alors je vais vous montrer un petit peu comment faire pour le configurer. Ensuite je vais vous montrer comment faire pour que vos amis
rentre dessus, voilà. Donc alors, je vous montre un petit peu. Donc, banned IP, bah, ça sert un peu à rien, on va dire. Donc voilà. Banned player, c'est pour bannir un joueur, voilà. Donc vous marquez le nom du joueur dedans, hein, et ça va le bannir, il pourra plus rentrer. Ensuite, OP, donc c'est les OP, c'est-à-dire les opérateurs qui peuvent faire les commandes. Voilà. Alors serveur, ça va être un petit peu la base de tout, car vous voyez qu'il y a toutes les propriétés, un peu comme si vous créez votre monde survie, sauf qu'il y a plus de choses. Alors donc là c'est pour aller dans le nether, donc true c'est pour y aller, false c'est pour ne pas y aller. Voilà. Ça vous touchez pas. Coucou, serveur port on s'en fout. Serveur IP vous touchez pas. Alors ensuite donc ça c'est le maximum de hauteur de blocs qu'on peut mettre. Donc là c'est 256, vous pouvez mettre autant que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre ça, voilà par exemple. Moi je vais pas le faire. Ensuite whitelist c'est pour faire pour activer la whitelist ou pas. La whitelist c'est ça. Donc c'est vous en gros vous sélectionnez les joueurs qui peuvent rentrer sur votre serveur, voilà. Mais moi je vais pas le mettre parce que c'est assez chiant je trouve. Enfin, là c'est pour faire spawner des animaux, donc vous mettez false si vous voulez pas qu'il y en ait, vous laissez true si vous voulez qu'il y en ait, voilà. Arcdor, donc c'est pour le mode Arcdor, hein, voilà. Voilà. Online mode, c'est pour activer les versions craquées ou pas. Ou c'est si vous voulez que, si par exemple vous avez des amis qui ont la version craquée, vous mettez donc false, je crois, cette fois-ci. Bah, de toute façon, vous essayez les deux. Mais je crois que c'est false, hein. Donc pour qu'ils rentrent, et vous mettez true pour que les versions craquées ne puissent pas rentrer. Voilà. Donc ressources pack on touche pas. PVP, donc c'est pour activer le PVP ou pas. Donc si vous voulez qu'il soit activé, vous laissez true. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas de PVP, vous mettez false. Difficulté, donc c'est la difficulté. Alors c'est 0 ça fait paisible, 1 ça fait facile, 2 ça fait normal et 3 ça fait difficile. Voilà. Ensuite enable command block. Alors ça c'est si vous avez des command block, pour qu'ils marchent vous mettez true. Voilà. Si si vous voulez que les command block ne marchent pas, vous mettez false. Moi je vais mettre true par exemple. Voilà, parce que j'utilise beaucoup les command block. Enfin voilà, donc game mode 0 c'est la game mode 0 c'est survie, game mode 1 c'est créatif, hein, voilà. Ensuite player ID, max player, donc c'est le nombre de joueurs maximum qui peuvent rentrer sur votre serveur. Donc voilà, par exemple si vous mettez 30, voilà, ça sera 30. Spawn monster, c'est si vous voulez qu'il y ait des monstres, voilà. Donc moi je vais laisser comme ça. Funérailles structure, donc c'est pour qu'il y ait les structures, par exemple les villages de PNJ et tout ça. Moi je vais laisser. Vue distance, on touche pas. Et le mot c'est Minecraft server, c'est quand on va rentrer sur le serveur, le mot qu'il y aura, voilà. Par exemple je vais venir, je sais pas moi. Venez nombreux, voilà. Hop. Non, je peux mettre. Bon, en tout cas, je vais mettre, je sais pas moi. Voilà, serveur. Tout court, hein, voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait tous vos réglages, hein, vous faites fichier enregistré. Ça aura tout ça enregistré. Donc, ensuite, vous fermez. Voilà. Voilà, donc ensuite vous pouvez lancer votre serveur. Voilà. Ensuite c'est tout. Donc alors world c'est le monde de votre serveur. Donc vous pouvez le modifier, hein, si vous avez une map par exemple, une map que vous voulez mettre, une map style The Dropper, une map survie, hein, par exemple, vous pouvez la mettre.
Donc vous remplacez tous les fichiers. Donc vous supprimez tout ça et vous mettez la map. Enfin, vous mettez tout ce qu'il y a dans la map, voilà. Donc voilà. Alors, donc on va lancer notre serveur. Ensuite, vous pouvez ouvrir mode Minecraft. Alors, donc voilà. Alors, je vais juste faire une petite ellipse le temps que mon Minecraft se lance. Donc, me revoilà. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans multijoueur, bien sûr. On va créer un nouveau serveur. Et dans l'adresse du serveur, vous allez marquer localhost. Voilà, comme ça, ok? Donc, vous faites valider. Et on descend, et voilà, il est ouvert. Vous voyez que un mot, il y a serveur, et il y a 0 sur 30, voilà. Donc, ce que vous allez faire, donc, vous allez cliquer dessus. Alors, si ça peut être long. Alors, bon, on attend un petit peu, hein, voilà. Donc, maintenant, vous êtes sur votre serveur, voilà. Alors, donc c'est super, mais maintenant, comment faire pour que vos amis vous rejoignent? Donc déjà, il faudra ouvrir ses ports. Ensuite, je vais vous montrer comment voir son IP, voilà. Donc alors, on quitte, hein. Donc, dans un premier temps, donc, on peut fermer le serveur, voilà. Alors oui, le serveur peut faire laguer, hein, des fois. Moi, ça me fait faire beaucoup d'FPS. Ça me fait beaucoup laguer, voilà. Bon, on attend. J'ai pas l'impression. Ah, si, bon. On attend un peu, voilà. Donc une fois qu'il s'est fermé, on va donc ouvrir ses ports d'abord. Vous allez dans panneau de configuration, système et sécurité, parfait Windows. Là, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur paramètres avancés. Voilà, donc alors, règle de trafic entrant. Et là, vous allez donc ce que vous allez faire, vous allez créer une nouvelle règle. Donc vous allez cocher port suivant TCP. Là vous allez taper 25565. Ensuite, donc vous laissez pour le code spécifique 25565. Ensuite, faites suivant, autoriser la connexion, suivant, vous laissez tout, suivant. Là, vous allez nommer Minecraft serveur. Voilà. Faites terminer. Ensuite, vous faites nouvelle règle, port, suivant, UDP cette fois. Ensuite, 25565. Suivant, autoriser la connexion, suivant, suivant, et là elle est nommée Minecraft serveur 2. Donc enfin le nom vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi je le nomme comme ça, hein. Terminé. Vous allez encore créer une nouvelle règle, port, suivant, TCP, vous laissez tous les ports locaux, cette fois-ci, suivant, suivant, suivant. Là, vous allez nommer Minecraft serveur 2, serveur 3. Voilà, c'est terminé. Donc le truc, il est là, normalement, il est un peu plus bas. Normalement, on devrait le voir. Voilà, ils sont là. Donc voilà, ensuite vous allez encore créer une nouvelle règle. Cette fois-ci c'est la dernière, hein, donc port, suivant, UDP cette fois,
tous les ports locaux pardon. Suivant. Autoriser la connexion. Suivant. Minecraft serveur 4. Terminé. Voilà. Donc voilà. Ensuite on ferme. Voilà. Donc voilà, donc maintenant nos ports sont ouverts. Ensuite, pour savoir son IP, on va se rendre sur un site et taper mon plus long IP point com. Voilà. Donc vous faites entrer. Ensuite vous allez sur le premier lien, pardon, et là il y aura votre IP. Donc voilà, donc alors donc là vos amis devront taper cette IP là quand ils vont rentrer sur votre serveur. Voilà. Donc vous ouvrez votre serveur, vos amis tapent cette IP là, donc enfin l'IP que vous avez, et ensuite ils pourront vous rejoindre. Donc donc voilà, bon c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera super plaisir, ou alors abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut. Coucou.